Amjambo tena mtazamaji mpendwa na karibu kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. Wapiganaji wa AFC M23 wamechukua Remeka na maeneo mengine katika kundi la Ufamando, eneo la Masisi, kaskazini Kivu, baada ya mapigano na FARDC pamoja na wazalendo. Chama SID cha Martin Fayulu kinataka mazungumzo yanayo wakutanisha wahusika wote. Kwa chama hiki, mazungumzo kati ya Felix Tshisekedi na AFC M23 huko Doha yanafanya kukataa kuwajumuisha waasi hao katika mchakato wa kitaifa kuwa hakuna maana tena. Ujambo. Wapiganaji wa AFC M23 wamechukua kontroli ya Remeka katika kundi la Ufamando, eneo la Masisi, kaskazini Kivu. Mapigano yalitokea Alhamisi tarehe 20 August kati ya AFC M23 wazalendo na Ufamando. Vyanzo vya huko vimeeleza kuwa maeneo mengine kama Kashukano, Kamuobe, Miano na Buuli pia yamechukuliwa na AFC M23. Les mecs à tomber. Comment déjà utilisé par les F-23, donc tout comment dans ça, la population déjà déplacée. Donc les ingénieurs à Luanda, les autres comment être là-bas, donc les F-23 qui sont là, les Remeka. Donc les Remeka est partout, parce que sont venus, les jeunes gens ont été à court de mission et puis bon, ils sont obligés de retirer. Ils ont pris tous les villages. Tous les villages sont maintenant occupés. Il y a Kamuobe, d'abord Kashukano, Kamuobe, Miano, Buuli, Remeka et Katunda. Donc, tout la ville est maintenant occupée par les gens. Donc, je n'ai pas encore des nouvelles de ce matin. Je n'ai pas encore des nouvelles de ce matin. Hier, la population a pris la cité. C'est pas les nouvelles de ce matin. C'est pas encore à faire parce que Chama SID cha mpinzani Martin Fayulu kimefanya mkutano wa kisiasa Ijumaa hii katika uwanja wa Resistance SID Gombe Kinshasa kuhusu mazungumzo ya kitaifa yanayo wajumuisha wote. Katibu mkuu wa chama hicho Devos Kitoko ametaka mazungumzo yanayo wakutanisha wahusika wote. Anasema mazungumzo kati ya Felix Tshisekedi na AFC M23 huko Doha yanafanya kukataa kuwajumuisha wahusika hao katika mchakato wa kitaifa kuwa hakuna maana tena. Société civile na bande kumususu kovanda soso na bisonyoso wana komi no bande kwana bazana makila maboko makila zakata yondo kena kupartager na bango makila wana bazana yango yoka kokenda kakuna na kumususu akata na bango te. Est-ce que vous avez bien? Au fond, la matoi, Bissobana Fayulu, Tokobanga Moutou, Bissobana, commandant du peuple, Tokobanga Moutou, Congo, Eza, Yabissonyoso. Moi, et Bibagala Tonga, Tira Poko pour le Bisso. Oyo, Tatana, Atikila ya Congo, Azali. Voilà, chers amis, Yamoana, Bolanda, Bilanda, Landate, mais, Bayaba, Oyo, Bafinga Martin Fayulu, Oyo, Basakana, la volonté de Martin Fayulu, na peuple, les lois sont telengana. Bango pe, baso kanisake, bazaba sese seko, bako telengana. Voilà, Nagaye. Manispa ya Goma yanawafundisha wafanyabiashara wa mafuta kuhusu sheria za usalama. Hatua hii inalenga kuepuka moto unaoweza kutokea kwa sababu ya uhifadhi na matumizi ya mafuta.
Jiji la Goma limerikodi moto 175 kwa muda wa miezi 8. Mamlaka pia zimetangaza sheria mpya na kali zaidi kwa ajili ya kuweka usalama kwenye maeneo ya kuhifadhia mafuta na kupunguza hatari ya moto. Formation ile tulikuwa ndani juu ya kupunguza to na maisandi. Ile meya wa mji aliona kama to ya maisandi imepanda. Na sisi kama vile wakadafi tunakuwa na vitu vingi na tunakuwa explosif. Meya akatuita na kabidi kuelezea na ilibidi atupatie ba formateur comme protection civile batuforme juu ya maesanji, na tumeshukuru sana juu bametufungulia vingine vyenye ilikuwa hatujui, na tunashukuru kabisa kwa mawazo ya meya wa mji yenye ameleta, ila tunashukuru vile vile wale wa formateur wametuforme, wametusaidia sana ile tulikuwa hatujui tumejua. Ile tunashukuru sana na tunasema kama iendelee hata kwa vingine wenye banakuwa na masosiete zenye zipo za kuleta danger vile hizo to ya vile tu wa formateur wametufundisha kama inabidi tunaweka nafasi kwenye kunakuwa securite, nafasi kwenye kunakuwa vizuri ili isikie kuleta danger kwa ajili ya society. Tunasema tu wa wale wenyewe wa kuparticipe kwa hii maformation wamepoteza, na wengine walifanya negligence na kama walifanya negligence, na mlengo ya meya ni kupunguza mato, na hivi kisha raporo yenyewe waespere wametufundisha watapana raporo, utakuwa suivi ya wale watu wenye hawakuya kufata formation. Mgonjwa mmoja aliyekuwa ameugua na Ebola baada ya kupona ameeleza jinsi alivyopata matibabu na huduma nzuri kutoka kwa wafanyakazi wa afya. Huko Ituri, timu za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Dalili kama homa, kutapika, kuharisha, maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo au kutokuwa na damu zinatakiwa kupelekea mtu kwenda hospitali haraka. Vraiment kenye mimi naona Ebola iko malaria mbaya. Iko ya mbaya sana paske nilikuwa nateseka ya mwili na luma, unasikia fasi yote hawatapenda hata bakuguse hivi. Ndoki ukalala hivi unalamuka hivi unasikia matata, mwili na luma tu sana. Mais kwa sasa hivi mimi nasema merci paske niko a bonne santé, mais moralement kuko niko naona gisi nye benjangu biko na gonjwa. Sasa kuko médecin traité mwa mwenye tulikuwa nabo atu moma tu kuna collaborer tu kuna fanya kila kitu ya akakufa ile kitu tena ili nisumbua. Nikasema bantu kuna mimi kumbe kweli tu na mimi ningelikufa. Mais kwa sasa hivi mimi nasema tu merci parce que Mungu kuna plan merveilleux wa maisha mtu. C'est pourquoi kama mimi ninashimama hivi c'est parce que Mungu akiangalia na shabaji wa maisha yangu. Basi mimi nashukuru Mungu na kazi yake. Na bale bote benye balinihudumia, bote benye balianja nitunza na bakujua kwanja ile sinye ba malala ba epidemie, me balinitunza, balinisogelea atu moma bakwa na nikaribia, me sabasha niguzaguza bananitushe, bananipalpe kuseri yote, njo nyuma tu kwa kiasi c'était Ebola. Alors imaginez na babo kule psychologiquement batakuwa je. Vraiment iko kitu mimi nashukuru Mungu sana. Na Mungu apiganie banye bakiangali hospitali benye balikuwa natutunza benye balikuwa contact na si na bo gisi Mungu anatufanyia na bo Mungu abatende basi na bo vile balamuki. Meya wa manispa ya Likasi Banza Mwepulea alitembelea Alhamisi tarehe 20 August eneo la Kamatanda. Alikuwa akiangalia uwezekano wa kujenga daraja katika eneo hilo baada ya wakazi wa kitongoji cha Golf Kiabula kuomba msaada wa kujenga daraja. Ripoti. C'est une bourgmestre avant tout à l'écoute de ses administrés. Ces habitants du quartier Golf Kiabula l'ont expérimenté.
Banza Mwepuleya a accédé à leur demande, celle de construire un pont en vue de relier leur quartier à la route Mwadingusha, ouvrant ainsi la voie à Toyota et Mivuka. Pour traverser la route, c'est tout simple. Il faut juste contourner l'île, surtout wakati ya mvula. Na kwa difficulté mnene sana njia kutambuka na watoto, c'est vraiment un problème compliqué. Nisema no tukwe tuone bakubwa, baone kukomama na kutusaidia pourvu que upate kwa namna kutia pont hapa, ça permettrait. Accompagné d'une équipe de génie militaires, Maman Solution n'est pas venue avec les discours, mais avec des propositions concrètes. Cependant, pour y arriver, chaque habitant doit payer sa taxe parcellaire, a-t-elle insisté. Ni ile makuta banaleta kama tax jole na ingiaka mu trésor public ya leta na ile trésor public ya leta inabeba sasa inaanza kuweka maprojet inyeza kufanyia population. Ndio kusema mkisha kulipa ile tax parcellaire banayenga ipo hapa. Ipo aina burgomestre aliyenga na makuta yake mu mfuko hapana. Ipo inajengewa na tax parcellaire yenyewe ilipa wapi ku population. Sasa population itaripika kilari inapita na kujivuna kote ya kusema Michi ndio tuna accomplir vision ya Fachi Beton, tunamsaidia president wetu de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afanye nini atumike kazi mzuri. Banza Mwepuleya a donc prêché sur une terre fertile, car sur les champs, certains habitants se sont acquittés de ces devoirs en payant leurs taxes à la bourgmestre, qui a ensuite remis au percepteur principal la quittance. Avec cette méthode de développement participatif, Banza Mwepuleya entend transformer la commune de Likasi. Naibu waziri wa mambo ya ndani Eugenie Chela Kamba amefungua mkutano wa kuchunguza na kuidhinisha muundo wa ofisi ya katibu mkuu wa mageuzi ya katiba. Mkutano huo unalenga kuangalia na kuidhinisha muundo wa ofisi pamoja na majukumu ya idara mbalimbali zitakazosaidia mchakato wa mageuzi ya katiba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Face à la nécessité de contextualiser les outils juridiques et administratifs, le secrétariat général aux réformes institutionnelles a entamé la validation du projet de cadre et des structures organiques. Ce nouvel instrument devra notamment clarifier les attributions des différentes structures et favoriser une utilisation rationnelle des ressources humaines. Pour y parvenir, ces travaux réunissent les cadres et agents du secrétariat général aux réformes institutionnelles ainsi que des experts sectoriels. La vice-ministre Eugenie Chela Kamba a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier. La secrétaire générale aux réformes institutionnelles, Colette Matango Senganya, a à cette occasion invité les participants à travailler avec abnégation afin d'obtenir des meilleurs résultats. Je vous invite tous à faire preuve d'assiduité, d'ouverture d'esprit et de sens de responsabilité durant les différentes étapes de cet important travail. Pour la vice-ministre Eugenie Chela Kamba, cette rencontre marque une étape importante dans la modernisation de l'administration publique. Notre responsabilité est donc de construire une administration moderne capable d'anticiper les mutations institutionnelles, de coordonner les réformes de manière transversale et d'accompagner durablement la modernisation de l'État. Au terme de l'actualisation des documents administratifs, le secrétariat général sous tutelle du ministère de l'Intérieur sera renforcé dans sa mission. Naibu gavana wa Kongo Central Prosper Ntela amempokea mkurugenzi mkuu wa OCC Profesa Dr. Patrick Loola. Mkurugenzi huyu amewasilisha mpango wa kuchunguza na kuthibitisha bidhaa za Kongo kwa kufuata viwango vya NSD. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zinakidhi viwango vinavyotakiwa na kuongeza ubora wa bidhaa za ndani. En séjour de travail au Congo central, le directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC en sigle, le professeur Dr Pierre Lohohola Osomba, accompagné du chef de la direction provinciale adjoint de l'OCC Congo central, Jérémy Lunga, a été reçu le jeudi 20 août 2026 par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Tambidila, en présence du directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions administratives et politiques Jean-Jacques Toubabozi. Au cours de cette rencontre,
Le directeur général de l'OCC a présenté ses civilités à l'autorité provinciale et échangé avec elle sur les enjeux liés au contrôle et à la certification de produits issus de la production nationale. Nous avons décidé de lier le certificat à un code que nous appelons qu'on appelle le QR code. Et ici, tous les produits qui proviendront de nos usines, de nos unités industrielles, auront ce QR code et auront les estampilles. Donc, seront estampillés avec les informations qui vont donner le contenu, la qualité, etc. Et la certification, l'estampille, les contrôles de qualité, les contrôles de conformité, tout cela, ce sont les attributions de l'Office congolais de contrôle. À travers cette démarche, l'OCC entend contribuer au renforcement de la qualité de produits fabriqués en République démocratique du Congo. Pour l'autorité provinciale, cette initiative de certification, qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation de potentialités économiques du Congo central et de promotion d'une production locale répondant aux standards de qualité, ne peut que retenir l'attention du gouvernement provincial. Donc l'autorité est satisfaite parce que l'autorité doit contrôler les emballages de tous les produits, ça vous le savez. Et nous sommes là pour intégrer tous ces éléments dans le QR code. La mission du directeur général de l'Office congolais des contrôles intervient donc dans un contexte où la qualité et la conformité constituent de leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de produits congolais et favoriser leur valorisation sur le marché national et international. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.